Shalom mes bien-aimés, je vous salue au nom glorieux de Jésus qui revient bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la cupidité. Bien-aimés, c'est un amour immodéré pour l'objet de ses désirs, argent, pouvoir, position. Nous devons toucher la cupidité. Que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Une personne est cupide lorsque sa vie repose sur ce qu'elle possède. Tout dans la vie de cette personne peut inspirer l'avidité. Des biens matériels, les privilèges, les capacités, les talents, les dons spirituels ou même encore la foi. Le monde encourage la cupidité. Nous vivons dans une société de consommation qui est devenue experte dans l'art de la manière de nous inciter à la cupidité. C'est le message que nous entendons en continu à travers la musique, les films, la télévision ou Internet. Le monde fait sans cesse la promotion des produits de consommation et véhicule l'idée que consommer apporte le bonheur. L'Église encourage la cupidité. Avoir une sécurité financière et jouir d'un certain confort est devenu obsessionnel, même chez le croyant. Et beaucoup de fausses doctrines entretiennent cette cupidité. Aujourd'hui, la foi et la prière sont devenues pour un grand nombre de croyants des simples prétextes pour exprimer leur cupidité et leurs ambitions les plus démesurées. Alléluia. Les différents masques de la cupidité. La cupidité se présente sous plusieurs formes et parfois certaines personnes ne soupçonnent même pas leur cupidité. Se plaignant de sa condition ou encore se comparer aux autres révèle un problème de jalousie. Nous en avons déjà parlé dans les vidéos précédentes et de cupidité dans le cœur. Matthieu le chapitre 12, le verset 34, du verset 34 au verset 37. Luc le chapitre 6, le verset 45. Romains le chapitre 14, du verset 10 au verset 13. Éphésiens le chapitre 4, le verset 29. Jacques le chapitre 3, du verset 2 au verset 6. Et Jacques le chapitre 4, le verset 11. Je vous invite à faire la lecture vous-même et vous y verrez ce qui est écrit. Dénigrer une personne sur son apparence physique, sa réussite, ses capacités ou son travail revient à montrer la condition spirituelle de son cœur, qui est égocentrique. Matthieu le chapitre 15 du verset 19 au verset 20. Matthieu le chapitre 22 le verset 39. Romains le chapitre 2 le verset 9. Romains le chapitre 13 du verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 8a. 2 Corinthiens le chapitre 10 du verset 17 au verset 18. Je vous invite aussi à lire dans Galates le chapitre 5, le verset 14 et Philippiens le chapitre 2 du verset 3 jusqu'au verset 8. Alléluia. Je vous souhaite une bonne lecture. Faire semblant de se réjouir de la réussite d'un autre ou encore qu'on est capable de mieux. Romains le chapitre 12, le verset 3 au verset 9. 1 Corinthiens le chapitre 13 du verset 1. Philippiens le chapitre 2 le verset 14, Philippiens le chapitre 4 le verset 13, Proverbes le chapitre 25 le verset 27. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. En définitive, la cupidité n'est ni plus ni moins que de l'idolâtrie. Et c'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec moi. Je vous laisse cependant avec ces 3 lectures en priant que Dieu vous ouvre les yeux. Éphésiens le chapitre 5, le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Colossiens le chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront
les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia, gloire à Dieu. Dis Amen, bien-aimé. Que dit la Bible de la cupidité? La cupidité est une aspiration égoïste, forte à posséder toujours plus. Alléluia. Elle est généralement liée à l'argent et au pouvoir. La Bible contient un grand nombre de mises en garde contre la cupidité et la soif de posséder. Jésus nous avertit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Luc le chapitre 12, le verset 15. Ne vous amassez pas les trésors sur terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu le chapitre 6, le verset 19. Vous pouvez aussi lire jusqu'au verset 24. Jésus a-t-il cherché à gagner beaucoup d'argent? Non, au contraire, il s'est fait pauvre pour nous. 2 Corinthiens le chapitre 8, le verset 9. Et n'avait pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu le chapitre 8, le verset 20. Il n'a non plus cherché le pouvoir. Au contraire, il a dit, ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si tu veux être grand, tu dois servir. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Alléluia, gloire à Dieu. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc le chapitre 10, le verset 43 au verset 45. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons continuer sur la cupidité dans la prochaine session. Au nom puissant de Jésus, on reçoit cette parole. Amen. Que l'Éternel te bénisse.